Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et grâce au titre de cette vidéo, vous avez déjà deviné, je crois, que je vais parler des mots давай et давайте. Et je pense que beaucoup de vous connaissent déjà le verbe давай et peut-être quelqu'un de vous a déjà entendu la forme давайте du même mot. Le soleil brille aujourd'hui et c'est une bonne raison pour moi de me promener et faire cette vidéo pour vous. N'oubliez pas de mettre vos likes si vous aimez ce type de vidéo et je serai aussi contente de lire vos commentaires et de répondre à vos questions sous cette vidéo. Séparément, ces mots давай et давайте peuvent être employés juste pour tomber d'accord. Si quelqu'un vous propose d'aller ensemble, je ne sais pas, au cinéma par exemple, ou de faire quelque chose ensemble, si c'est votre ami ou si c'est une personne, vous pouvez dire juste давай qui va signifier d'accord, je suis d'accord de le faire. Si ce sont plusieurs personnes qui vous proposent quelque chose ou si c'est une personne mais à laquelle vous voyez, vous pouvez dire juste давайте pour dire ok, je suis d'accord. Maintenant, on va parler d'une autre signification de ces mots. Et ici, il s'agit de construction. Quand on emploie tout d'abord soit давай, soit давайте, et ensuite on emploie un autre verbe qui va signifier votre proposition de faire quelque chose ensemble. Voilà, c'est pas déjà un accord. C'est pas déjà pour tomber d'accord à une préposition, c'est déjà pour proposer quelque chose à une personne de faire quelque chose ensemble. Par exemple, on peut dire давай смотреть телевизор вместе. Давай смотреть телевизор вместе. Ici, je m'adresse à une personne, à mon ami peut-être, et je propose de regarder la télé ensemble. Comme ici, regarder signifie un processus, c'est une activité qui va demander du temps. Ça va durer je ne sais pas combien de temps. C'est un processus, voilà pourquoi ici j'utilise l'infinitif de l'aspect imperfectif après la forme давай. Si je proposais ça à plusieurs personnes ou à la personne à laquelle je vous vois, je dirais давайте plus l'infinitif. Давайте смотреть телевизор вместе. Et ça, c'est la même chose. J'exprime toujours le processus. Je propose pendant telle ou telle période, regarder la télé ensemble. Une petite remarque, j'ai mentionné l'aspect des verbes. Bien sûr, ici, pour utiliser cette construction, il faut savoir quel est l'aspect du verbe que vous allez employer. Si l'aspect n'est pas convenable, il faut trouver dans le dictionnaire peut-être ou dans un manuel, il faut trouver son équivalent de l'autre aspect. Si vous connaissez par exemple le verbe qui est perfectif, il faut trouver son équivalent imperfectif pour employer dans cette construction quand vous proposez de faire une activité qui va prendre du temps, qui sera un processus. Maintenant, c'est une autre construction, mais la fonction sera la même. C'est toujours une proposition de faire quelque chose ensemble. Mais ici, on propose de faire quelque chose une fois. Ça sera une action exceptionnelle où on veut tout de suite un résultat. Donc ici, nous ne parlons pas d'un processus proposé, d'une activité longue et proposée. Et ici, on ne va plus employer les infinitifs imperfectifs. Nous employons toujours tout d'abord давай ou давайте. Je ne répète plus que давай s'emploie pour le tutoiement quand vous vous adressez à une personne et давайте s'emploie pour le vouvoiement ou quand on s'adresse à plusieurs personnes. Donc après l'un de ces mots, давай ou давайте, nous allons employer le verbe perfectif qui sera conjugué selon nous, comme мы. Par exemple, давай пойдем в кино. Давай сделаем это упражнение. Давай напишем текст. Donc c'est perfectif au futur et conjugué selon nous, мы. Et ça est employé après давай ou давайте. Je vais donner encore un exemple du même type. Давай ou давайте купим билеты. Давай купим билеты ou давайте купим билеты. Ici, j'emploie le verbe купить qui est perfectif parce que l'imperfectif c'est покупать. J'ai pris купить et j'ai conjugué selon мы купим. Ça sera comme au futur. Давай купим. Ici, je n'emploie pas le verbe imperfectif parce que je ne veux pas un processus. Je ne veux pas une activité qui va prendre du temps. Je veux un résultat. Je veux acheter les billets pour avoir ces billets. Ça sera une action exceptionnelle juste pour le résultat, juste pour avoir des billets.
Voilà, pour ça, j'emploie cette construction avec le verbe perfectif conjugué. Et la dernière petite nuance, ce mot davai dans le langage familier, on emploie juste pour dire au revoir, paka. On dit davai paka ou juste le mot séparé davai, juste pour dire paka. Et voilà, ici, je veux vous dire aussi au revoir. Et si je m'adressais à une personne à laquelle je tutoie, je dirais aussi davai paka. Au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo et mettez vos likes.